Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast prophétique sur le chapitre 19 d'Ésaïe. Je suis très heureux de vous retrouver. Passons tout de suite à la lecture de ce chapitre. Let's go! Oracle sur l'Égypte. L'Éternel monte un nuage rapide. Il arrive en Égypte. Voici qu'à son approche, les dieux d'Égypte se mettent à trembler et le peuple égyptien perd tout courage. Je dresserai les Égyptiens les uns contre les autres, déclare l'Éternel. Ils se feront la guerre, qui contre son parent, qui contre son ami, cité contre cité, et province contre province. Les Égyptiens perdront l'esprit et j'anéantirai leur politique. Ils iront consulter leurs sorciers, leurs idoles, ceux qui évoquent les morts et les devins. Je livrerai l'Égypte aux mains d'un maître dur, un roi puissant dominera sur eux. L'Éternel le déclare, le Seigneur des armées célestes. L'eau de la mer s'asséchera, le fleuve tarira et son lit sera sec. L'eau croupira à l'intérieur des bras du fleuve, et les canaux d'Égypte baisseront et s'assécheront, les joncs et les roseaux s'étioleront, les prés le long du fleuve et à son embouchure, tous les champs cultivés irrigués par le Nil se dessécheront et seront emportés, il n'en restera rien. Les pêcheurs gémiront. Tous ceux qui jettent l'hameçon dans le Nil se lamenteront. Ceux qui étendent leurs filets sur la face des eaux seront bien misérables. Ceux qui travaillent le fin lin seront couverts de honte. Ceux qui le peignent et qui le tissent deviendront blancs de peur. Tous les grands du pays seront tout abattus et tous les ouvriers seront découragés. Les princes de Tsoan ont perdu la raison. Les sages qui conseillent le pharaon d'Égypte forment un conseil d'insensés. Comment osez-vous dire au pharaon : nous sommes des disciples des sages, des disciples des anciens rois. Où sont-ils maintenant tes sages conseillers ? Qu'ils te déclarent donc et te fassent savoir ce que le Seigneur des armées célestes a décrété contre l'Égypte. Les princes de Tsoan sont dépourvus de sens et les chefs de Memphis sont tous dans l'illusion. Eux qui étaient chargés de diriger l'Égypte, ils la font s'égarer. L'Éternel a versé parmi les Égyptiens un esprit de vertige. Eux, ils l'égarent en tout ce qu'elle fait, comme un ivrogne qui s'égare dans ce qu'il a vomi. Et nul ne pourra plus rien faire pour l'Égypte, pas plus la tête que la queue, la palme ou le roseau. En ce jour-là, les Égyptiens seront comme de faibles femmes, ils trembleront et s'épouvanteront quand l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, agira la main contre eux. Le pays de Juda sera cause d'effroi pour l'Égypte, qui tremblera à la simple mention de son nom devant elle, à cause du projet que l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, a formé contre elle. En ce jour-là, il y aura dans le pays d'Égypte 5 villes où l'on parlera la langue des Hébreux et où l'on prêtera serment par l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. On appellera l'une d'elles la ville du soleil. En ce jour-là, l'Éternel aura un autel au milieu de l'Égypte et une stèle sera dressée en l'honneur du Seigneur sur sa frontière. Ils serviront de signe et de témoin pour l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, dans le pays d'Égypte. Et quand les Égyptiens crieront à l'Éternel à cause de leurs oppresseurs, il leur enverra un libérateur qui prendra leur parti et les délivrera. L'Éternel se fera connaître au pays de l'Égypte, et en ce jour-là, les Égyptiens connaîtront l'Éternel. Ils lui rendront un culte avec des sacrifices et des offrandes, et ils feront des vœux à l'Éternel et s'en acquitteront. L'Éternel frappera les Égyptiens, il frappera, mais il les guérira, et ils se tourneront vers l'Éternel qui les exaucera et qui les guérira. En ce jour-là, il y aura une route allant d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens se rendront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Des Égyptiens et des Assyriens rendront leur culte ensemble. En ce jour-là, Israël sera le 3e avec l'Égypte et l'Assyrie, et pour la terre entière, ce sera une bénédiction. Et l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, les bénira, disant : béni soit l'Égypte, mon peuple, béni soit l'Assyrie, mon œuvre, et Israël qui m'appartient. Amen. Excellent chapitre 19. Ce chapitre 19 est encore une fois une révélation extraordinaire. Ésaïe prophétise la destruction de l'Égypte et son salut par le jugement qu'il va envoyer. Il décrit les troubles internes, les catastrophes naturelles et la chute des idoles égyptiennes. Cependant, il annonce également une future réconciliation entre l'Égypte, la Syrie et Israël qui adoreront ensemble l'Éternel. Le verset clé : en ce jour-là, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte et sur la frontière un monument à l'Éternel. Ésaïe 19, 19. Ici, il est question de la chute et de la conversion finale de l'Égypte.
Les versets 1 à 10 annoncent un terrible jugement qui va fondre sur l'Égypte. Ce pays qui a exercé une si dure emprise sur le peuple de Dieu, il est resté avec Babylone comme un symbole du monde. L'esprit de l'Égypte disparaîtra, nous voyons cela au verset 3. Déjà en Ésaïe 18, 3, les habitants du monde et de la terre étaient visés. Les versets 11 à 17 du chapitre 19 décrivent surtout l'impuissance des chefs égyptiens. Des versets 18 à 25, il nous est annoncé la conversion et la guérison finale de l'Égypte qui s'unira avec la Syrie à Israël et ces pays seront reliés entre eux par une route. Nous pouvons voir cela en Ésaïe 35, 8 à 10. Le thème de la route mentionné ici nous rappelle qu'un nouvel exode est attendu. Le but pratique des chapitres 18 à 20 est d'empêcher une alliance avec ces peuples ou ce qu'ils représentent. Beaucoup de malheurs arrivent encore aux enfants de Dieu à cause d'alliances impures avec l'Égypte ou ce qu'elle représente, qui est l'esprit du monde. Cette prophétie s'est déjà accomplie de bien des manières dans l'histoire. Nous pouvons voir qu'il y a eu beaucoup de dissensions et d'oppressions en Égypte. Mais le projet de Dieu est de réunifier tous ses enfants, peu importe leur appartenance. Laissez-moi ici faire un petit focus avec le psaume 115. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Mais leurs idoles sont d'argent et d'or, fabriquées par des hommes. Elles ont une bouche mais ne peuvent parler. Elles ont bien des yeux, mais elles ne voient pas. Elles ont des oreilles, mais qui n'entendent rien. Elles ont des narines, mais qui ne sentent rien. Elles ont bien des mains, mais ne peuvent toucher. Elles ont bien des pieds, mais ne peuvent marcher. De leur gorge, jamais aucun son ne s'échappe. Ils leur ressemblent tous ceux qui les fabriquent, tous ceux qui mettent leur confiance en elles. Ici, c'est vraiment un avertissement contre le culte des idoles. Et il est intéressant de noter que les hommes finissent toujours par ressembler à ce qu'ils adorent. Là aussi est un discernement à avoir en ces temps précis. C'est qu'aucune idole fabriquée ou non, statue ou non, ne pourra jamais venir nous sauver car elles n'entendent pas, elles ne voient pas, elles ne sentent pas. Mais il existe un Dieu qui depuis sa demeure voit tout, entend tout et dirige tout. Voilà le focus que je voulais apporter sur ce chapitre 19 d'Ésaïe. Passez une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour le chapitre 20 d'Ésaïe. Nous n'arrêterons pas de découvrir les trésors et les mystères que Dieu a laissés pour nous. C'est un jardin de délices qui est là à disposition et nous ne devons pas nous en priver. Excellente journée. Ciao, bye.